Eh bien, bonsoir les amis. Ça fait 2 semaines que je vous ai passé de vidéos. Eh bien là, c'est le lundi de Pentecôte, férié, pas férié, journée de solidarité. Eh bien, je vais être solidaire. Je vais vous faire un tour de mon petit potager. Mais bon, c'est petit, mais franchement, il y a du boulot là. Là, je suis solidaire, je vous le dis, parce que, pouh là là, entre la taille, entre les pucerons, entre l'arrosage, entre... C'est vraiment... c'est un boulot de chaque instant. Donc, mais bon, il n'y a pas trop à se plaindre. Il n'y a pas trop à se plaindre, à part les pucerons et tout. Un petit début de mildiou. Mais ça va, c'est pas méchant. Donc là, mes deux plus beaux gourmands, ils sont bien en fleurs. Là, le poivron rouge en pot. Franchement, le poivron rouge en pot, il va bien. Il est gavé de fleurs. Il est gavé de poivrons. Franchement impeccable. C'est nickel. C'est nickel. Il faut quand même peut-être un peu l'écheuiller, un peu tailler, mais ça va. Lui, il se porte très bien. Mon plant de tomates, un de mes 2 plants de tomates principales. La première tomate à point. La petite sœur arrive d'ici 2-3 jours. Franchement, ça fait plaisir. Belle grappe de tomates. Là, je sais plus la variété. Je sais plus si c'est marmande, cœur de bœuf. Voilà, donc déjà le boulot, c'est de bien le tutorer. Et surtout de faire un tipi assez solide. Parce qu'après, avec le poids des tomates, le vent et tout, si tu fais pas un truc un peu stable, tu es sûr que ça va s'affaisser, ça va s'éventrer. Les gourmands de tomates, soucoupe obligatoire. Si tu mets pas la soucoupe, tu passes ta vie arrosée. Bien que les tomates, c'est pas le légume qui a le plus besoin d'eau, mais... Donc les gourmands, ça va. J'ai un peu écheuillé, c'est-à-dire tailler les feuilles du bas pour éviter les maladies, ça c'est sûr. Et tailler les feuilles les plus grosses pour que ça permette quand même que le plant il s'aère bien. Ben là, les poivrons, ils commencent à être en fleurs. Mais ceux-là, ils sont un peu en retard par rapport au premier. Mais bon, ça va, pas trop de maladies pour l'instant. Alors ici, j'ai fait un semis de laitue Red Bull, celle que j'ai repiquée, que je vous ai montré dans tous les godets. Et il y a une laitue verte, je crois, la pierre de bénité, qui résiste bien à la sécheresse, là. Qui résiste bien à la chaleur, surtout. Eh ben là, c'est un arrosage tous les jours parce que ça sèche hyper vite. Commencer à désherber pour pas que ça fasse de concurrence avec les salades. Ici, c'est toujours les poivrons à partir des graines de poivrons que j'avais récupérées, les poivrons jaunes, que je vous ai montré dans une précédente vidéo. Donc, j'ai taillé les feuilles du bas. Et voilà. Ils sont pas en retard, les poivrons jaunes, par rapport aux poivrons rouges, mais rien à signaler de spécial. Les tomates cerises, donc là, c'est les rouges. La première tomate cerise qui est à point d'ici 2-3 jours. Franchement, pas à se plaindre. Tomate cerise, il y a quand même eu un peu le mildiou. Il y a eu un peu le mildiou, il a fallu quand même me tailler. Et surtout, j'ai été gavé de pucerons noirs, blancs, verts. Et je crois de la cochenille. J'essaierai bien de vous le montrer, mais ça risque de troubler. Cochenille, puceron, on va le voir là. Mais j'en ai eu de partout de ça, là, je suis même pas sûr de ce que c'était. Donc j'ai envoyé un peu de savon noir et d'huile de colza, là. Et puis, mais c'est vrai que c'est fastidieux, mine de rien. Ici, j'ai fait des radirons de 18 jours. Des radirons et des radis de 18 jours. Parce que je comptais récolter les radis de 18 jours pour après laisser la place aux radirons, qui sont plus longs à arriver à terme. Mais voilà, ça s'est fait un peu dégommer par soit la chenille, soit un peu les escargots. Non, là, c'est plutôt les chenilles, parce que les trous, ils sont au milieu. Ou peut-être les deux. Mais
Mais bon, voilà, les radis, là, je vois que ça ira pas, hein. Ils auraient déjà dû être récoltés, les radis de 18 jours. Donc là, ça va pas, c'est comme ça. Allez. Alors là, les tomates cerises, ben, comme je vous dis, c'est relativement facile, c'est un classique. Facile, bien que quand ça commence à se faire midjouter, l'histoire. Donc voilà, ben, j'en ai récolté 5 ou 6. Tomates cerises jaunes. Ça va, ça c'est très prolifique, c'est... Prolifique, t'as comme productif. Productifique, t'as compris ce que je veux dire. Ça produit bien. Donc là, où j'ai de l'ombre, j'ai essayé de te caser des... Quand tu vas mes concombres après. Là, j'ai essayé de te caser les salades, de les repiquer un peu où je pouvais, là. Gros paillage et tout. Mais bon, elles sont pas très belles, hein. Elles sont pas très belles. Ben, j'avoue qu'en ce moment, je mets moins de cœur à l'ouvrage. Parce que j'ai moins de temps. Lui aussi, je vous l'ai déjà montré, franchement, il évolue bien. Et comme il est contre le mur, j'ai beaucoup taillé les feuilles. Celles qui étaient très belles, je les ai laissées au sol pour le paillage. Mais vous voyez là, franchement, lui, il est bien vert. Il n'est pas encore très haut. Mais la tige, elle soit épaisse, on voit que celui-là, il va bien aller. Ça, c'est aussi un gourmand que j'ai récupéré de mes 2 pieds de tomates. Donc, du coup, vous les avez vus là, 7, 8 gourmands. Bien en fleurs. Donc même si c'est pas grand, il va falloir gérer tout ça. Contenir les plants. Il va falloir arriver à les contenir. Franchement, c'est joli là, ça commence à être sympa. Parce que tu es obligé de tailler les feuilles aussi pour te faire de la place. Autant les feuilles c'est bien, ça fait de l'ombre et surtout ben, les feuilles c'est la nature. C'est... Les plants, ils en ont besoin quand même hein, pour la photosynthèse, mais ils sont juste milieu quand même. Voilà, ce serait trop long de vous faire une vidéo sur ça. Donc voilà, ça se porte pas trop mal, mais c'est du boulot. On va aller voir là-bas. Là, vous voyez, j'ai pas trop taillé les gourmands, donc je les ai laissés. Donc tu as le gourmand du gourmand, ça finit presque buissonnant la tomate. Si tu laisses tout... Le gourmand du gourmand, tu t'en sors plus. Donc du coup, après, ben, tu te retrouves dépassé, surtout que là, il n'y a pas trop de place. Qui te sont toujours ajoutés des tuteurs pour tutorer. Franchement, ça me plaît. Hein. Celui-là, ça me plaît vraiment bien. Voilà, donc là, c'est la partie de tout ce qui est en pot et petites jardinières. Les poivrons, les tomates. Et là, la grande jardinière, les amis, ben... Là, vous voyez, je prends le temps de vite vous faire une vidéo, parce que ça fait 2 semaines. Mais je ne m'arrête pas là, d'attacher, de tailler. Donc lui, franchement, ça va pas trop, parce que là, du coup, je me suis décidé à tailler énormément de feuilles, parce qu'on ne voyait plus rien, hein. Franchement, vous voyez, j'ai taillé de partout, tac, tac, tac. Et en fait, bon, on voit bien que les fleurs, elles ont avorté, là, c'est... Ça le fait souvent, mais là, franchement, c'est beaucoup. Toutes les fleurs, elles avortent, ça veut dire qu'elles ne tiennent pas. Et on voit qu'elle sèche, quoi. Du coup, ben forcément, il n'y aura pas l'aubergine au bout. J'en ai peut-être une, je vais essayer de vous la montrer. Après, il y en a des nouvelles qui arrivent. Vous voyez celle-là? Tac, qui est là. Il y a des nouvelles. Je vais vous montrer là-bas. Voilà, franchement, c'est ralent de voir ces fleurs qui ont avorté. Hein. Parce que tout ça, ça fait une aubergine en moins. Et franchement, la première année que j'ai mis les aubergines, j'étais gavé. J'étais gavé d'aubergines, et ben, du coup j'ai eu un coup de cœur pour cultiver cette culture. Autant tu aimes le goût, autant c'est productif. Ça prend pas trop de place dans la jardinière, ça reste contenu avec beaucoup de rendement pour une petite surface. Donc ça me plaisait, mais là le rendement il n'est pas encore là. Donc là vous voyez, je pense que celle-là sera bonne. Je pense que là il y aura bien l'aubergine, j'espère. Vu la taille qu'elle fait... Ça devrait aller. Là, celui-là de deuxième plan, ça va mieux. Là, c'est pas je pense, c'est je suis sûr. Que là, il y a une aubergine. Là aussi. Là, c'est en transition. Tac, 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 tac. J'ai enlevé les feuilles le plus abîmées, taillées. Donc, oui, les fleurs, elles avortent moins. Et au moins, ça y est, il y a un départ d'aubergine.
Il y en a au moins deux. Mais bon, l'année dernière, à la même époque, sur l'autre, j'en avais déjà beaucoup. Ici, le deuxième plant de tomates. J'ai beaucoup de fleurs qui ont avorté, comme pour l'aubergine. Tac. Tac là-bas. Là, on en voit deux. Tac, tac. Et là, trois. Je crois qu'il y en a ailleurs. Mais tout ça, vous voyez, ça n'a pas tenu. Elles sont tombées. Donc, c'est dommage, parce que si toutes les fleurs avaient été pollinisées, te produisaient le fruit, franchement, là, il y aurait eu 8 tomates. Vers là-bas, il y en aurait eu 6, 8. Là-bas, franchement, là, de tout ça là, il aurait pu avoir à l'aise 15-20 tomates. Et pour l'instant, il n'y a rien, t'es obligé. Après, j'ai laissé beaucoup de gourmands. Beaucoup de gourmands et ça commence à être la jungle. C'est pour ça que là, je vais le faire venir comme ça à l'horizontale. Mais après, voilà, tu as intérêt de bien attacher, serrer avec du fil de fer. Là, je me suis raccroché au mur. Ça, c'est avec l'expérience. Je me dis, j'ai pas le choix de me raccrocher au mur. Essayer d'être stable. Là-bas, vous voyez, de faire un genre d'équerrage. Pour pas que ça vienne basculer à gauche, à droite, ou pour pas que ça bascule. Parce que c'est bien beau, ça casse pas. Mais il faut que ça reste stable, quoi. Parce qu'il y a toute la structure. Si vous voulez, ça m'est déjà arrivé l'année dernière. Quand je vous ai dit que tout s'était éventré. Il suffit qu'il y ait le plan qui t'entraîne tout. Et tu as toute la structure qui s'affaisse. Donc c'est pour ça, c'est pas grave. Mais il faut travailler intelligemment, quoi. Et essayer de progresser, quoi. Donc les concombres, le meilleur pour la chaîne. Les concombres, j'en ai déjà mangé 3-4 gros. Là, c'était censé être une variété de petits. Mais franchement, il n'y a pas à se plaindre. Là, je vais me récolter celui-là. Là, j'en ai récolté 2 énormes. Donc, c'est bien. Les concombres, au début, ça a avorté, je vous l'ai dit, là, dans la précédente vidéo. Mais là, ça va. Par contre, j'ai commencé à être gavé de pucerons. Là-bas, sur les nouveaux concombres, j'ai commencé à être... les concombres en fleurs, j'ai été gavé de pucerons là-bas. Donc j'ai envoyé un coup de savon noir et d'huile de colza. Parce que les pucerons, vous le savez, c'est pas bon. Donc voilà, franchement, là le nouveau départ, on va le faire aller là. Hein, ça c'était le but, un départ qui va aller là, un départ qui va aller là. Donc voilà les amis. Gros arrosage. Soucoupe obligatoire. Invasion de pucerons, franchement, je vais essayer de vous montrer les trucs blancs là. Ouais, essayez de voir là dans la soie, j'en vois moins de ces trucs blancs. Mais entre, il y en avait de partout. Donc c'est des petites bébêtes qui ressemblent à la cochenille. Mais j'ai un doute parce que c'est pas la cochenille blanche que je connais bien. Et les pucerons, on en voit. Donc là, franchement, savon noir, huile de colza. Lui, il était embahi, lui. Il était embahi, mais alors on aurait dit que... Papa, on en voit encore, hein, mais je vais pas vous zoomer. Donc voilà, les amis, vous voyez, même que c'est pas grand, quand c'est pas en pleine terre, avec du terreau léger, eh ben, forcément, il te faut plus d'arrosage, des soucoupes, un paillage. Il faut quand même un peu tailler pour pas que ça soit trop la jungle, et pour plein d'autres raisons. Il faut souvent attacher parce que mine de rien ça pousse bien. Et si tu n'attaches pas, soit avec la corde, soit avec les liens que je vous ai déjà montrés. Hein, je fais en fait au feeling comme je peux. Là par exemple j'ai utilisé ça. Ah ça y est. Ah voilà, vous voyez j'ai utilisé ça parce que la corde ça serrait trop. Et selon j'utilise un peu les deux. Voilà. Déchoir de la corde pour déchoir saucissonner deux plans entre eux. Et voilà, vous voyez là. Donc voilà, il faut attacher. Ah là, regardez comme on les voit bien les machins blancs. C'est ça que je voulais vous montrer. Oh non, ça va pas troubler. Et je sais que ça allait troubler parce que... Ah, désolé pour cette chaîne de vidéo, les amis. En plus, 1 quart d'heure. Vous voyez, je voulais vraiment être solidaire de la journée. Allez, je vous les montre bien de là. Ça la coule, hein, le motard jardinier, vous le savez, c'est spontané. C'est l'envie de vous partager au feeling. Quand il y a un peu de temps, mais c'est vrai qu'en ce moment, je suis débordé. Que j'ai moins le temps au potager et au jardin.
Donc du coup, quand tu t'y mets, elle est belle cette fleur, hein. Du coup, quand tu t'y mets, ben, franchement, que tu te dis, oh putain, tout ce que j'ai attaché, oh quoi, le mildiou, un peu le mildiou. Oh, quand tous les pucerons, et vas-y que tu envoies de partout le savon noir et que nana. Voilà. Donc pour ce soir, on se mange la tomate et le concombre. Sur ce, bonne saison à tous.